Bonjour à tous, je suis Jean-Louis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter un quiz, une évaluation ou un sondage sur vos pages Système.io. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous avez une certaine audience, vous avez envie de faire un sondage pour mieux les connaître, vous avez envie de faire des évaluations après que les personnes aient fini de suivre votre programme de formation, que ces personnes reçoivent leurs résultats de façon totalement automatisée sans que vous n'ayez à intervenir. Vous pouvez être aussi dans une situation où vous voulez recevoir des avis et ceci aussi de façon totalement automatisée et alors publier sur Facebook, sur vos réseaux sociaux de façon totalement automatisée. Là, il y a la possibilité d'envoyer un questionnaire d'avis pour que vos apprenants remplissent le questionnaire et après avec un Zapier, vu que vous avez déjà tout connecté, on va se charger par exemple de poster directement sur vos réseaux. Donc peut-être vous êtes dans cette situation aujourd'hui et vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre tout ça en place alors que vous utilisez juste Système.io. Alors il faut savoir que c'est possible de le faire malgré le fait que Système.io ne propose pas cette fonctionnalité directement dans sa plateforme. C'est possible de mettre tout ça en place, c'est possible de rajouter des options telles que des sondages, des options telles que des évaluations ou peu importe. Dans cette vidéo, je vous partage tout. Et vous le savez certainement si vous suivez cette chaîne depuis sa création l'année passée, j'ai fait une vidéo, il s'agissait uniquement du quiz et dans cette vidéo, j'ai utilisé Google Forms. Dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser Google Forms parce que Google Forms a beaucoup moins de fonctionnalités. Il existe plein d'autres logiciels parce que notamment, après avoir fait cette vidéo, j'ai appris plein d'autres choses. Donc, pour passer à travers tout ça, pour vous montrer tout le processus, comment est-ce que ça se passe, je vous donne rendez-vous devant mon écran et je vais vous donner tous les éléments. Comme je vous ai promis sur cette chaîne, vous regardez mon écran et vous répétez exactement la même chose pour obtenir vos résultats. Alors, nous voici devant mon écran et comme promis, je vais vous montrer comment utiliser Typeform, comment rajouter tous ces éléments. Et il y a un autre élément hyper quali que Typeform vous permet de faire que j'ai pas mentionné au début de la vidéo. C'est tout simplement le fait que vous pouvez rajouter un chat. Je vous montre rapidement. Déjà, lorsque vous cliquez sur le lien dans la description, je vous ai mis le lien de Typeform dans la description. Je vous l'ai dit d'avance, il s'agit d'un lien affilié. Vous avez juste à cliquer sur le bouton Sign Up ou alors m'inscrire si c'est en français chez vous. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir une page d'inscription directement. Donc ici à ce niveau, vous avez juste à remplir vos informations. Donc ici, j'ai mon adresse email, j'ai mon mot de passe. Donc vous remplissez votre adresse email, votre mot de passe. Après avoir rempli ces informations, ce que vous avez à faire, venez vous cliquer sur I agree to Typeform Terms of Services. Bon, si c'est que vous n'êtes pas d'accord avec, bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire. Et ici, vous avez aussi l'obligation d'accepter pour pouvoir vous inscrire. Donc dès que vous avez coché les deux cases, vous cliquez sur Create My Free Account. Et après l'avoir fait, vous avez aussi la possibilité de venir directement ici, cliquer sur Sign Up with Google ou alors m'inscrire avec Google ou alors Microsoft si vous avez un compte Microsoft. Moi, je crée directement avec une adresse vu que c'est une adresse professionnelle. Donc, je crée avec une adresse professionnelle ou alors une adresse qui n'apparaît pas forcément ici. Donc, dès que vous l'avez fait, vous tombez sur ce message où Typeform vous dit que vous envoyez des informations dans votre adresse email. La prochaine chose que vous avez à faire tout simplement, c'est d'aller dans votre boîte email dans laquelle vous avez reçu le mail et puis vous cliquez sur le message que vous avez reçu. Et ici, à ce niveau, j'ai toutes les informations. You are almost on Typeform. Et ensuite, il y a un message et puis il y a un bouton Activate my account ou alors activer mon compte si c'est en français chez vous. Donc, je clique ici sur Activate my account. Donc ici à ce niveau, dès que vous cliquez sur le bouton Activate my account, vous avez cette page qui s'affiche et ici à ce niveau, vous avez juste à remplir le formulaire. Donc vous venez vous cliquer ici tout simplement sur Get Setup. Ensuite là, vous allez mentionner vos différentes informations. Donc là, je vais mentionner mes informations, pas forcément des informations qualitatives. Vu que j'ai déjà un compte sur Typeform, donc là, vous allez mettre vos informations. Donc là, on demande c'est quoi le truc principal que vous voulez faire avec Typeform. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pour le travail ou alors est-ce que c'est pour l'école? Donc là, je vais mettre personnel. Là, vous allez choisir tout simplement What's the one main activity you want to do with Typeform? Donc, quelle est l'activité principale que vous voulez effectuer avec Typeform? Donc ici, vous avez la possibilité de continuer de remplir ce formulaire ou alors vous cliquez tout simplement ici sur Skip pour passer tout simplement ces différentes étapes. Donc après l'avoir fait, vous allez tomber sur cette page directement. Vous avez plein de templates et maintenant, vous voyez, c'est bien segmenté. Donc si vous voulez faire un questionnaire de feedback comme mentionné tout à
à l'heure. Il y a la possibilité de faire un questionnaire de feedback. Ici, ensuite, il y a la possibilité de faire plutôt des recherches. Donc, si vous voulez faire des recherches par rapport à des personnes, peut-être des recherches utilisateurs, si vous êtes dans le domaine du design, expérience utilisateur. Ici, à ce niveau, vous avez la possibilité de capturer des leads, donc des adresses email des gens. Vous avez la possibilité de leur envoyer ce formulaire pour qu'ils remplissent directement. En échange, vous leur donnez peut-être un cadeau. Ensuite, vous avez la possibilité ici de créer des formulaires d'enregistrement, des formulaires d'inscription, par exemple. Peu importe, ça peut être une application que vous avez créée ou alors un site internet. Vous voulez que les gens s'inscrivent sur votre plateforme. Vous avez la possibilité de créer des formulaires. Vous avez la possibilité de créer des quiz. Vous avez la possibilité de créer des applications. Donc, si des personnes veulent, par exemple, appliquer pour un job, il y a la possibilité de le faire en cliquant tout simplement sur application. Ensuite, il y a la possibilité de faire des commandes aussi. Vous voyez, c'est hyper puissant. Vous avez la possibilité de faire des sondages, des requêtes, des rapports. Vous voulez donner des cadeaux. Vous avez déjà des templates à disposition. Et maintenant, il y a la possibilité de cliquer aussi sur Start from Scratch pour pouvoir commencer à partir de zéro. Ou alors, il y a aussi la possibilité de cliquer sur Import Form pour importer un formulaire. Donc là, on va commencer de zéro. Donc, vous avez la possibilité ici. Donc, dès que vous cliquez directement, vous donnez un nom à votre formulaire. Donc, ça peut être évaluation, coaching, perte du poids. Donc, en parenthèse, perte du poids. Après l'avoir fait, what are you creating? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous créez un formulaire de recherche? Est-ce que vous créez un formulaire de requête? Donc, on va cliquer sur Application Form ici à ce niveau. Donc, on peut cliquer aussi sur Order. Et là, on va rajouter évaluation. Donc, après l'avoir fait, on clique sur Continuer. Donc, maintenant, ici à ce niveau, il y a la possibilité de rajouter les différentes questions. Donc, ici, on peut rajouter une question. On peut dire, par exemple, on va se caser sur System.io dans la première question. Quel est le rôle de System.io? Donc, dès que vous finissez de remplir la première question, vous venez ici à ce niveau. Vous remplissez la deuxième question. On va demander qui est Aurélien Ameka. Et là, pour avoir des réponses beaucoup plus précises, on va dire le fondateur de System.io ou alors le fondateur de ClickFunnels. Et à chaque fois que vous voulez rajouter une question, vous cliquez juste ici à ce niveau sur Add New Question. Et là, vous avez la possibilité de rajouter plusieurs types de questions. Donc, par exemple, si vous voulez rajouter des questions à choix multiples où les gens ont la possibilité de choisir tout simplement, vous voulez rajouter un numéro de téléphone qui est aussi quelque chose dépendamment de ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Vous avez la possibilité de rajouter des questions avec des réponses courtes, des questions avec des réponses longues où les gens ils vont vraiment développer. Il y a la possibilité de rajouter des statements, la possibilité de rajouter des choix de photos. Donc, si vous voulez que les gens choisissent des photos, il y a la possibilité de le faire. Des questions de ranking, des questions yes or no, donc oui ou non. Vous avez la possibilité de demander son adresse email. Là, on va demander l'adresse email en l'occurrence. Quelle est votre adresse email pour envoyer le mail tout simplement à la personne? Donc, après l'avoir fait, il y a la possibilité de rajouter des opinions, des ratings, des avis, des matrix, la date, numéro. Vous voyez, vous avez plein d'éléments par rapport à Google Forms. Donc, comme je vous ai dit, Typeform, il est hyper puissant. Donc, ici, à ce niveau, vous avez la possibilité de connecter avec d'autres applications comme Google Sheet, Calendly. Ici, la possibilité de partager, la possibilité d'obtenir des résultats. Donc, dès que vous terminez, vous venez ici sur Paramètres. Donc, vous avez la roue ancrée ici. Vous cliquez dessus et après avoir cliqué dessus, donc là, Access en scheduling. Si vous voulez que le formulaire se ferme, par exemple, à une certaine date, si vous voulez mettre une limite de réponse, si vous voulez montrer un message bien spécifique après que les gens aient rempli le formulaire, par exemple, il serait bien de leur dire que merci d'avoir rempli le questionnaire. Notre équipe vous a envoyé un mail avec vos résultats. Donc, vous avez la possibilité de fermer pour que les gens ne puissent plus donner de nouvelles réponses. Vous avez la possibilité de rajouter des notifications ici à ce niveau. Donc, si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que vous avez un participant de votre formation, de votre coaching qui a rempli un formulaire, vous avez la possibilité d'être notifié. Et vous avez aussi la possibilité de notifier les personnes qui ont rempli le formulaire. Vous pouvez leur envoyer un mail en cliquant tout simplement ici. Et là, vous avez les éléments. Quelle est votre adresse email? Là, il n'y a que l'adresse email qui apparaît parce que c'est une adresse email qui doit être ici. Et lorsqu'il va vouloir répondre, il va vous répondre à votre adresse email que vous allez mettre ici. Là, ici à ce niveau, vous avez le nom que vous pouvez rajouter. Et puis ici à ce niveau, vous écrivez votre message. Bien évidemment, vous pouvez aussi rajouter des informations personnalisées comme le nom dans le message. Ensuite, il y a la possibilité d'envoyer un autre élément que j'ai oublié de mentionner. Donc, après avoir rempli chacune des questions, ici à ce niveau, il y a la possibilité de faire en sorte que ce soit requis, la possibilité de mettre ça de façon totalement aléatoire. Et là, vous pouvez rajouter l'option autre. Donc, maintenant, lorsque vous voulez rajouter la fonctionnalité d'envoi des résultats à vos apprenants, la première chose à faire, c'est bien évidemment déjà d'obtenir les résultats. Donc, vous allez tout simplement venir ici sur Logique et arriver sur Logique. Ici, vous avez Content. Ici, vous pouvez rajouter des conditions tout simplement. On dit quel est le rôle de System.io. Donc, s'il rajoute le rôle de System.io est d'envoyer des mails. Alors, si la réponse est correcte, vous pouvez faire en sorte qu'il passe à la prochaine question. Et si la réponse n'est pas correcte, ne passe pas à la prochaine question. Donc, vous voyez à quel point c'est hyper puissant. Et maintenant,
maintenant, il y a la possibilité d'avoir les différentes questions. Donc, par exemple, à chaque fausse réponse, vous mettez 0 et à chaque bonne réponse, vous mettez 1. Là, on sait bien évidemment qu'il s'agit de 2. Donc, c'est sur 2 que c'est noté. Et la personne, lorsqu'elle va recevoir le mail, vous allez dire à la personne, vous avez eu 2 sur 2 ou alors 1 sur 2. Là, vous cliquez sur enregistrer. Donc, ici, à ce niveau, vous avez cet élément. Et maintenant, lorsque vous voulez envoyer le mail à la personne, donc là, on va essayer de rédiger quelque chose au niveau des notifications. Et si vous voulez aussi recevoir une notification, vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir toutes les réponses. Bref, vous customisez comme vous voulez. Et maintenant, ici, à ce niveau, vous pouvez rajouter tout simplement les différentes informations dont vous avez besoin. Ici, à ce niveau, vous pouvez rajouter le score. C'était le score tout à l'heure qu'on était en train de regarder. Vous pouvez rajouter le nom de votre formulaire, son adresse email. Vous avez la possibilité de rajouter toutes les questions. Ici, à ce niveau, vous avez le score. Donc, vous pouvez écrire un texte et dire à la personne, merci d'avoir rempli le questionnaire. Et là, on va essayer de le rédiger ensemble. On va dire bonjour, your full name à la personne et on lui dit merci d'avoir rempli le formulaire d'évaluation du premier module sur l'envoi des mails. Et là, on dit à la personne, vous avez obtenu une note 2. Le score, c'est que la personne a mis sur 2, par exemple, vu que c'était sur 2 tout à l'heure. Et là, on dit merci et bonne journée à vous. Vous rajoutez les éléments de votre signature. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez votre mail en bonne et due forme. Donc, après les avoir écrit tout ça, vous avez juste à cliquer sur Save ou alors enregistrer. Et après avoir cliqué, là, on dit This type from use feature that are not in your plan. Donc, ici, à ce niveau, pour pouvoir envoyer des messages à vos apprenants de façon totalement automatisée, il faut prendre un abonnement sur Typeform et le plus petit abonnement, c'est $25 par mois. Bon, maintenant, dans le sens où vous faites déjà un certain volume, où vous voulez envoyer ça de façon automatisée, vous faites déjà un certain chiffre d'affaires, vous avez déjà un certain nombre de personnes dans votre formation et là, vous avez la possibilité de prendre cet abonnement. Mais si vous n'avez pas la possibilité que vous recevez, c'est pas une réponse, par exemple, par semaine ou alors 5 réponses tous les mois, vous pouvez vous permettre de faire ça de façon totalement manuelle et là, vous économisez de l'argent afin d'investir lorsque vous avez un plus gros volume. Donc, vous avez aussi la possibilité de rajouter, comme je vous ai dit, des chats, peu importe. Bref, donc ça, c'était l'étape de création du formulaire, de l'évaluation, avoir accès au code. Et là, on dit qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas dans le plan gratuit. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici sur Logique et on va enlever tout ceci. On a encore d'autres éléments qu'on veut retirer. OK, les notifications. Donc là, on va retirer les notifications ici à ce niveau. On va peut-être cliquer là et là aussi. Et là, on clique sur Publish. Donc là, vous voyez, c'est de l'autre côté où vous pouvez faire des tests comme ça pour voir ce qui est gratuit et ce qui est payant et voir comment est-ce que vous pouvez faire lorsque c'est payant. Est-ce que c'est nécessaire de payer ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même? Donc après avoir cliqué sur Publish, maintenant, vous allez choisir. Vous avez la possibilité de rajouter ça sur une ligne. Vous avez la possibilité de rajouter sur toute une page. Vous avez la possibilité de rajouter un pop-up over, autant pour moi, un pop-up, un slide. Vous avez la possibilité de rajouter un side tab, donc la barre qui est souvent sur le côté. Vous avez la possibilité de l'intégrer dans un mail et aussi dans un chat. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de rajouter des chats dont la personne peut arriver et discute avec un bot, avec un robot et c'est Typeform qui fait tout simplement tout le boulot. Vous pouvez le faire sur system.io, peu importe. Je pourrais vous faire une vidéo sur chacun de ces éléments. Mais aujourd'hui, on va choisir ici la fonctionnalité Full Page et après avoir choisi ça, vous avez la possibilité de changer aussi ici. Vous avez cliqué sur Get des codes, ce bouton-ci ou alors obtenir le code en français. Et comme vous voyez, vous avez aussi la possibilité de regarder le truc sur mobile en cliquant ici. Donc, vous avez le truc sur mobile là. Donc, vous venez ici sur Get des codes et là, vous avez votre code tout simplement et vous allez aller sur System.io. Là, vous êtes dans votre compte System.io. Vous cliquez sur tunnel de vente et là, vous allez tomber dans tunnel de vente. Donc, dès que vous êtes dans les tunnels de vente, vous venez, vous choisissez un tunnel de vente. Donc là, je vais choisir un tunnel de vente bien spécifique. Là, je vais rajouter sur une page et je vais rajouter le formulaire juste au-dessus de tous ces éléments. Donc ici, à ce niveau, vous avez juste à choisir l'objet code. Donc lorsque vous descendez tout en bas ici, vous choisissez l'objet code HTML que vous allez mettre ici à ce niveau. Donc là, vous avez votre objet code. Vous supprimez tout ce qu'il y a ici à l'intérieur. Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur coller et là, vous avez votre formulaire. Maintenant, ce que vous avez à faire ici à ce niveau, si vous voulez que ça prenne vraiment toute la page, vous allez venir ici sur Wrap. Vous voyez bien ce que j'ai sélectionné ici. Vous allez voir au niveau de la taille, vous allez cliquer sur 100 et vous allez mettre VH. Vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez comment ça prend déjà tout l'écran et ça va prendre tout votre écran lorsque vous mettez VH et ensuite vous allez supprimer tout ce qui est espace sur les côtés. Donc vous allez le faire déjà pour la section et ensuite vous allez le faire pour la rangée. Donc là on est à 10, on ne veut rien voir. On veut que ça
ça prenne tout l'espace. Là, vous enregistrez. Après avoir enregistré, vous cliquez sur le bouton View. Et là, vous voyez ça charge et puis ça apparaît là sur votre page. Bien évidemment, vous avez tous les éléments. Quel est le rôle de Système.io? La personne a juste à choisir, disons, concevoir des tunnels de vente, qui est Aurélien Ameka, le fondateur de Système.io. J'ai mis ClickFunnels. Et là, il met son adresse email .cm. C'est pas Kali. Et voilà, après l'avoir fait, vous cliquez sur Done. Il pourra arriver sur cette page ou alors vous pourrez mettre une autre page. Donc, après l'avoir fait, vous rentrez tout simplement sur Typeform. On va fermer ceci. On va rentrer sur Typeform et puis on va cliquer pour regarder les résultats. Et là, vous voyez Respond. Donc là, vous avez les insights. Vous pouvez voir, il y a 2 personnes qui ont regardé, une personne qui a commencé, une personne qui a répondu au questionnaire, une personne qui a complété. Donc le taux de complétion, on est à 100%. Donc les gens qui ont commencé et puis les gens qui ont répondu à tous les questionnaires, on est à 100%. Et voilà le temps pour pouvoir compléter le questionnaire. Maintenant, vous avez la possibilité de regarder combien de personnes ont rempli sur desktop, combien sur mobile, combien sur tablette, combien sur d'autres appareils. Donc, vous voyez à quel point c'est puissant. Vous pouvez rajouter plein d'éléments, connaître votre audience aussi au cas où vous faites un sondage. Maintenant, vous avez la possibilité de venir regarder combien de personnes ont cliqué sur Système.io, permet de concevoir des tunnels de vente, envoyer des mails, envoyer des newsletters. Ici, à ce niveau, qui est Aurélien Ameka, le fondateur de ClickFunnels, le fondateur de Système.io. Donc, vous pouvez voir à quel point est-ce que votre formation permet aux gens d'être mieux aguerris sur les différentes informations ou pas. Maintenant, il y a la possibilité de regarder les différentes réponses des différents apprenants. Vous voyez à quel point Typeform est hyper puissant. Comme je vous ai dit, il y a d'autres outils. Je ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, mais voilà, moi, cet outil m'a été recommandé par un associé à moi. Et puis, voilà, j'ai aussi fait mes recherches à côté pour voir c'est quoi le meilleur outil. J'ai regardé les meilleurs, des comparateurs et tout le temps, c'était Typeform qui était en tête de liste. Je me suis dit, bon, je vais regarder comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, j'ai pu découvrir plein d'éléments à ce sujet. Donc, pour récapituler tout ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo, nous avons commencé par créer un formulaire, créer un quiz, une évaluation sur Typeform. Et après l'avoir fait, il faut prendre le code, copier, coller sur Système.io, bien évidemment avec l'objet HTML que je vous ai montré. Donc, vous prenez juste l'objet HTML, vous copiez le code sur Typeform ou alors un autre logiciel, vous le collez sur Système.io et dès que vous avez ces éléments, vous avez votre résultat, votre formulaire, votre sondage, votre évaluation, peu importe ce que vous voulez créer. Bref, vous avez tous les éléments à disposition maintenant pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager tout au long de cette vidéo. Comment est-ce que vous souhaitez utiliser Typeform? Est-ce que vous allez l'utiliser pour une évaluation, pour un quiz, pour un sondage? Comment est-ce que vous comptez utiliser cet outil ou alors un autre outil? Dites-le moi en commentaire et je serai heureux d'échanger avec vous.